de Larache. Après 7 jours de contes et de balades, de musique et de rêves, nous nous retrouvons ce soir au sein de cette médiathèque que nous aimons tant pour clôturer cet événement. Nous nous réjouissons, nous, association AMAC, que ce festival du conte participe de façon active à l'essor culturel sur les sites où il a eu lieu, avec une opération populaire, gratuite toujours, appréciée par le public. Ce festival se veut, et nous l'avons voulu, un lieu d'échange et de convivialité, un lieu de vie et d'humanité. Car notre ambition en tant qu'association est de donner libre cours aux échanges au-delà des cultures, au-delà des frontières, à travers les paroles, à travers les mots et à travers une foule de rêves chuchotés par des conteurs extraordinaires. Puisque le conte a ce pouvoir curieux de nous emmener loin, loin dans les contrées extraordinaires où la magie et le miracle semblent réalité. N'oublions pas que certes nous sommes faits de chair et de sang, mais nous sommes aussi faits de rêves et d'imaginaire. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette deuxième édition, cette manifestation qui nous tient à cœur. Nous sommes très heureux qu'elle ait pu se dérouler dans de très bonnes conditions. Et pour ce, je tiens à remercier tous les gens qui nous ont aidés. Donc nous commençons par nos conteurs, chers conteurs qui sont venus de loin pour venir participer, pour venir partager avec nous des moments de rêve et des moments agréables. Nous tenons à présenter nos remerciements à Madame Dominique Youssef pour son appui, son soutien, sa sympathie et sa gentillesse. Nous remercions M. Naufel Chaoui, le président de la commission culturelle de la commune de Larache. Nos remerciements vont ensuite à tous les établissements scolaires qui ont participé à cette deuxième édition et à tous nos partenaires et à tous ceux qui ont fait de ce festival une réussite. Donc, au nom de l'association AMAC, je déclare close cette deuxième édition du Festival du conte de Larache. Semaine. Voilà, c'était des belles rencontres autour du conte avec tous les conteuses marocaines qui étaient avec nous, et puis bien sûr ceux qui sont venus d'ailleurs et qu'on connaissait déjà. Voilà, donc vive cette deuxième édition, et on est en route maintenant pour la troisième édition. Je vous remercie. On a découvert des petits conteurs qui ont insisté pour venir nous raconter leur histoire et qui sont accompagnés par leur professeur, Madame Saïda. Bonsoir tout le monde. À mon tour, je vous souhaite aussi la plus cordiale bienvenue. 3 jeunes conteurs sont venus aujourd'hui. 3 jeunes conteurs, lauréats du premier concours. Lauréat du premier concours du conte pour collégiens ici à Larache 2017. Ces 3 lauréats comptent aujourd'hui vivement sur votre appui et sur votre soutien. On leur demande l'occasion non seulement de rencontrer des conteurs du monde entier, des 4 coins du monde, on leur demande l'occasion de rencontrer des conteurs de calibre, des conteurs de renommée, mais aussi d'être à leur écoute. Votre écoute aujourd'hui leur donnera des ailes. Je vous prie de les accueillir, de leur donner des ailes à ceux qui vont porter le flambeau du conte un de ces jours peut-être. Merci de les encourager. Dans un village, un jour, en s'apprêtant à étendre ses filets, il trouva sur la plage un crâne desséché. Pour s'amuser, il s'adressa au crâne et lui demanda: dis-moi donc, crâne, qui t'a conduit ici? Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il entendit le crâne lui répondre: la parole, mon cher, la parole. Aussitôt, le pêcheur courut jusqu'au village. On va dans la case de son loup pour raconter ce qu'il avait vu.
roi leva son sabre et décapita le pêcheur. Oui, il s'en retourna avec sa suite jusqu'au bout. Le roi partit. Le crâne s'adressa alors à la tête fraîchement coupée et lui demanda: dis nous donc, nous l'avons pris ici près de la parole, cher, la parole. Participation. Donc je demande au groupe scolaire l'élite, à Madame Fatifra de venir me joindre. Je demande à Monsieur Amotal pour lui remettre. السلام عليكم. بكل صراحة أنا فرضت على الكلمة ديال أمات. Je suis vraiment très heureuse. Et nous étions vraiment très heureux, moi, mes élèves et moi. Vraiment, comme j'ai dit dans les grottes, Hercule était très content ce jour-là. J'ai failli l'entendre parler avec nous parce que mes élèves étaient vraiment très contents de voir cette activité qui était nouvelle pour eux, qui peut-être qui était la première fois qu'ils rencontrent des conteurs et des conteuses de tous les pays. Ils étaient très contents et vraiment l'activité était agréable. Nous avions vécu des moments vraiment inoubliables et j'espère, Inch'Allah, dans les années prochaines, on va faire beaucoup d'autres activités. Merci bien aussi à vous qui y avez fourni beaucoup d'efforts pour réussir cette activité. روحي يا الغزال فاطمة ارحمي يا راح لعقلت رحالي شفاك تصغاري كيف نبقى حياة وانتي مسلية روحي يا الغزال فاطمة ارحمي يا راح لعقلت رحالي شفاك تصغاري كيف تبقى حياة وانتي مسلية روحي يا الغزال فاطمة. Merci Rita. Et c'est dur que je me réveille en fait. Ça fait des trucs bizarres. On rit d'abord et tu joueras après. Bon, là tu joues. C'est tout ce que tu sais jouer, quoi. Ah, tu veux un rythme? Nakati
Ma grand-mère qui avait une voix de la terre, elle racontait cette histoire. L'histoire d'un petit gars de rien, qui s'appelait Thierry. Mais on l'appelait Thierry de rien. Je ne sais pas si vous faites ça. Elle a rajouté de rien, Fatima de rien, Mohamed de rien, ça on l'évite quand même. Mais on l'appelait comme ça, Thierry de rien, parce qu'il c'était un bon à rien. Comme ça qu'on dit pour chez moi. Il faisait rien. Donc c'était un bon à rien. Tenez, il y avait une chose où il était expert. Quand il voyait des oiseaux, il avait un lance-pierre, vous voyez. Et je peux vous assurer qu'avec son lance-pierre, oiseau. Voilà ce qu'il faisait toute la journée. Sinon, il dormait. Thierry de rien. Thierry de rien. Thierry de rien, rien de rien. C'est bizarre. Ah bon? C'est un peu l'histoire qu'on raconte chez moi. Celui-là, c'était un orphelin. Il était resté tout petit. Mais il passait tout son temps sous l'arbre, à l'arbre, pour écouter la sagesse des anciens. Mais il avait sur sa jambe gauche une plaie incurable. Et quand il marchait, dès qu'il passait devant les autres, il traînait derrière lui toute une armée de mouches. Les guérisseurs du village avaient tout fait, mais ils n'avaient pas pu le guérir. Alors, il avait grandi avec sa plaie. Et avec ses mouches. Ses mouches aussi. Eh bien, sa mère, voyant que c'était un Thierry de rien, un jour, elle a décidé de le mettre chez un menuisier. Oui, pour qu'il apprenne un métier, qu'il devienne un peu moins moiré. Et ma foi, le travail ne lui déplaisait pas. Il apprenait à raboter, à balayer beaucoup. Au début, on fait beaucoup balayer les jeunes. Mais ça allait, ça lui plaisait bien. Ouais. Et un jour, il y a, pour te montrer que ça lui plaisait bien, il y a la femme du patron qui est venue. Et puis qui lui a dit, elle, Thierry. Vous voyez la preuve qu'il existe. Enfin, qu'il existait. Elle, Thierry, tu pourrais me balayer tout ça avant de partir. Tiens, voilà ton salaire. Et elle lui a donné une tranche de viande. Normalement, c'est une tranche de lard, mais pour ici, je mets de viande. C'est plus facile pour l'histoire. Ça arrive moyennement. Bon, c'est pas grave. Une tranche de viande et 3 patates cuites. C'est très important pour la suite de l'histoire. Vous me suivez, ça c'est important. Tranche de viande, 3 patates. Oui. Donne des gens. Une tranche de viande et 3 patates. Oui. Ouais, ça. Et lui, il a pris son salaire, il l'a posé sur l'établi, et puis il a commencé à balayer, à faire ce qu'on lui avait demandé. Et la femme du patron, elle est partie. Notre jeune orphelin, lui, il n'avait comme compagnon que son balai. Il se baladait avec. C'était son balai. Son balai. Et ce matin-là, il était assis sur le morceau de bois placé au milieu de la cour et derrière la case, et l'unique héritage laissé par son père. Alors là, il était parti dans un petit sommeil, mais matinal, comme toujours. Il dormait profondément, mais tout en laissant sa plaie à la merci des mouches, qui avaient tellement pris que plus elle s'ouvrait, plus ça attirait les mouches. Figurez-vous qu'une fois qu'il a eu bien travaillé, il est revenu pour rechercher son salaire. Mais quand il a penché sa tête sur la tranche de viande, une armée de fourmis qui était grimpée là-dessus. Ah, mais il fallait voir. Devant, il y avait le capitaine, avec le chapeau, fourmi, capitaine. Allez les braves, en avant! Derrière, il y avait le commandant. Oui, d'accord, en avant! Et puis derrière, il y avait ceux qui suivent, qui ne savent pas pourquoi ils suivent, mais
avec le costume de fourmi, et puis derrière les drapeaux de fourmis. Vous connaissez le drapeau fourmi? Ouais, c'est moins connu comme pays. Et puis derrière, il y avait la musique, allez les braves, en avant. Mais lui, quand il a vu ça, il a pris le palais. Mais le vieil, il dormait profondément. Mais là, il se réveilla en sursaut, tellement que les mouches étaient des milliards. Oh. Et il a pris son balai. Et lui aussi, il a pris son balai et quand il a regardé par terre, waouh! Les fourmis complètement estourpies. Et les tiennes, elles sont comment? Les mouches, c'était comme une pluie. Cadavérées. Des milliers de mouches. Les pattes de mouches. Mais des mouches. La cervelle de mouches. De fourmis, pardon. Il y avait encore des mouches qui étaient en train de résister. Mais tellement que ça. Alors il s'est dit. Oh là là, les fesses en haut, la tête en bas. Aïe, aïe, aïe. Il s'est dit tout ça. Pas de fourmis. Je vais en. Il a regardé ça, puis il s'est dit, c'est moi, Thierry de rien, qui a fait ça. J'ai tué tout ça d'un seul coup. D'un seul coup, avec mon balai. J'ai mis tout ça par terre. Waouh! Mais est-ce que par hasard, je ne serais pas un héros? D'un seul coup, ce mot était resté collé sur ses lèvres. Je crois bien que c'est moi. Et bientôt dans tout le village. D'un coup, on l'appelait d'un seul coup. D'un seul coup. Le jeune homme qui pouvait te mettre KO d'un seul coup. Il a pris son salaire, la tranche de viande et les... Alors, d'un seul coup, il était devenu célèbre dans ce village-là. Mais de l'autre côté, dans l'autre village, là, la population était terrorisée par un monstre. Mais attends, le mien, on n'en est pas encore au monstre. Le mien, il a pris son salaire, il est allé voir sa mère, puis il a dit, ma mère, le pays est trop petit pour moi, faut que je parte voir le monde. Et sa mère, elle a dit, d'accord. Elle a pris la tranche de là, elle a pris une patate, mais elle lui en a donné deux. Et elle lui a dit, t'en auras besoin sur la route, mon fils. Allez, la paix sur toi. Et elle a mis ses deux patates, une dans chaque poche. Et il est parti. Et il a marché. Il a marché le jour, il a marché la nuit. C'est bien de garder le rythme. C'est pas difficile, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Tu soulèves les pieds, tu gardes ça là-haut, tu ramènes un peu, tu vas me subir là-bas, tu vas me subir là-bas. Il a marché. Mais il n'a pas eu faim. Ah non, mais là, j'étais complètement partie, là. Moi, j'étais à Pointe-Noire, là. Non, mais là, nous sommes à l'arrache. Ah oui, à l'arrache. J'ai complètement oublié, excusez-moi, le petit gars, j'ai complètement... Mais il avait quand même faim. Oui, c'est vrai. Alors, ce petit gars, pendant qu'il marchait, il a eu faim. C'est vrai. Il s'est arrêté. Il a pris une de ses patates. Il a gardé l'autre pour plus tard. Mais pendant qu'il était en train de manger, il a entendu des bruits dans les fourrés. Qu'est-ce qui est? Des bruits dans le fourré. Des bruits. Ça va. Non. Des petits bruits. Ouais, pas mal. Bon, ça va aller. Et là, dans les fourrés, il a vu un oiseau qui était prisonnier des ronces. Vous savez, vous vous rappelez ce qu'il faisait avec les oiseaux? Eh bien là, il a pris l'oiseau, il l'a libéré,
Et voyant l'oiseau mal en point, il l'a mis dans sa poche. Comme quoi, tout peut changer. Et il a repris son chemin. Et c'est au petit matin, il s'est fait bousculer par des chiens. Et un seigneur à cheval qui m'a dit va courir avec mes chiens. Pardon, ça m'a vous parlé. Ben, vous savez qui je suis? Je me présente. D'un coup, j'en ai estourbissant. Le seigneur l'a regardé et lui a dit dis donc, puisque tu es si malin, tu n'as qu'à nous débarrasser du géant chevelu qui sème la terreur. Il devrait te plaire. Il égorge les voyageurs. Et d'un coup, il a dit ouais, d'accord, ça va m'occuper. Et le seigneur est parti d'un côté et d'un coup de l'autre. Ce village qui était terrorisé par ce monstre, il arrivait tard, vers 15 heures. Et là, et les enfants, et les femmes, et les hommes, tous fuyaient et partaient se cacher dans les cases de peur d'être tués ou mangés par le monstre. Et quand ils passaient là, des cases qui tombaient, des arbres déracinés. Ah, le mien aussi. Quand d'un coup il est arrivé, là sur la colline, il n'y avait plus d'arbres. Et tout en haut, il y avait un mur. Mais les paysans commençaient à quitter le village pour trouver refuge ailleurs. Sur le mur, il y avait une énorme paire de fesses. La nouvelle était arrivée chez le roi, qui en même temps apprenait que dans l'autre village, il y avait un jeune homme qui te faisait KO d'un seul coup. Alors, au-dessus des fesses, on ne va quand même pas laisser des fesses tout seul sur un mur. Il y avait un dos. Et au-dessus du dos, il y avait des épaules, une tête et une chevelure. C'était le géant chevelu qui s'aimait. Et d'un seul coup, d'après avoir écouté le roi, qui lui avait promis que s'il t'arrivait à capturer ce monstre qui est en train de faire fuir toute une population, je te donnerai ma fille comme épouse. Wow. Et d'un seul coup était parti. Mais arrivé dans ce village, le constat fait sur place, il se disait que ce monstre était vraiment terrible. Alors, il se prépara en conséquence. Et moi, d'un coup, il a monté en haut de la colline, il s'est assis sur le petit mur, et il a dit au géant, « Oh, ça va, petite tête ?» Le géant. « Qui me parle? C'est toi, moustique ?»« Ah oui, c'est moi. »« Mais tu sais qui je suis, et toi, tu sais qui je suis, je me présente d'un coup, blim, sans d'un coup. » 100, a dit le géant, ça fait beaucoup. Hé, tu vois le caillou là? Moi je le prends et je le claque dans ma main. Tu peux le faire? Ouais. Mais qu'est-ce que tu me donnes? Une pièce d'or. D'accord. Mais vas-y d'abord. Et le géant a pris le caillou. Il l'a serré dans ses mains. Il l'a cassé en deux. Et pendant ce temps-là, d'un coup, avait le temps de... Il a fait mine de prendre un caillou, mais il a pris... Bravo, la pomme de terre, la patate. Et il a dit au géant, regarde ce que j'en fais de ton caillou. La purée. Le géant. Tu m'énerves, tu m'énerves. Le géant a envoyé un deuxième défi. Tu vois ce caillou? Je le lance, traverse les nuages, et t'es pas prêt de le revoir. Tu peux le faire ça? Tu n'as pas donné une pièce? Vas-y. Ah si. Et je te donne une pièce si tu le fais. Mais d'un seul coup, dans le village, il s'était préparé. Il avait arrosé une case solidement attachée. Il avait rassemblé des tas de cailloux. Il avait coupé du bois. Et le soir, il alluma le feu. Et là, le monstre, dès qu'il avait vu le feu, il devenait de plus en plus furieux. Cette fois-ci, il se disait, j'arrive au village et je vais tout casser, je vais tout tuer. Et le voilà arrivé en colère, mais
d'un seul coup, détourna son attention en lui lançant des pierres. Et flap, sur la tête, tac, sur le ventre, pouf, là, là. Oh, tu as réagi en retard. Là, et d'un seul coup, il courait à la direction de la case, de sa case qu'il avait apprêtée, où il avait laissé la porte ouverte. Hé, le bien. Vous imaginez bien qu'il a réussi la deuxième épreuve. Mais comment a-t-il fait? À la place du caillou, qu'est-ce qu'il a pris? Eh oui, l'oiseau qu'il avait dans la poche, il a dit au géant, tiens, regarde ce que j'en fais de ton caillou. Et le caillou, il est monté. Et le géant a bien été obligé de donner les 2 pièces d'or. Et il lui a dit, t'as intérêt de te sauver, parce que quand je vais te rattraper. Et d'un coup, il a couru. Et l'autre, pendant ce temps-là, il jetait des cailloux. L'autre disait, arrête, ça me chatouille. Mais après, en bas, il a vu un berger. Un berger avec des brebis. Et d'un coup, a dit, si je te donne 2 pièces d'or, tu me donnes une brebis? Oh, d'accord, a dit le berger, c'était bien payé. Il a pris une brebis. Il a pris le couteau et c'est un passage un peu quoi. Il a ouvert la brebis, il a sorti les boyaux, il les a mis par terre et il a dit au berger, quand le géant va arriver, tu lui diras que j'ai mis mes boyaux par terre pour courir plus vite et que je suis parti. Il a pris les restes de la bête, il s'est caché. C'est à ce moment-là que le géant arrive. Et d'un seul coup, il courait. Et à peine était-il arrivé dans la case et qu'il était rentré dedans. Et le monstre qui le suivait derrière, lui aussi, il l'a suivi dans la case. Mais d'un seul coup, avait apprêté un petit trou quelque part. Il eut juste le temps de sortir par le trou et de contourner la case. Et là, pfiat, il avait fermé la porte solidement. Et finalement, le monstre s'était fait prisonnier dans la case que d'un seul coup avait apprêté. Et le voilà parti voir le roi. Alors moi, avant d'aller voir le roi, il a d'abord fallu que le géant arrive. Et le géant est arrivé et le berger lui a dit, bah oui, il est passé, il a mis ses tripes par terre pour courir plus vite et ça a bien marché. Hein. Et le géant il a dit, mais bon, moi aussi je peux le faire. Pose ton couteau, là c'est pareil, hein, c'est un peu... Et le géant, il s'est planté le couteau pour sortir ses tripes pour courir plus vite. Et comment ça a terminé cette histoire à votre avis? Ben, le géant est mort, complètement mort. Et Thierry, d'un coup, il a pris son couteau, il a taillé la chevelure et il l'a ramené au Seigneur. Et quand il est arrivé devant le Seigneur, il a posé la chevelure. Tu es brave, viens à mes côtés, tu seras mon conseiller. Et c'est ainsi que tout est bien qui finit bien. Ah non, l'histoire ne s'arrête pas là. Mais le mien ne s'arrête pas là. Ah, d'accord. Ok, d'accord, vas-y. Voilà, mais pourquoi d'accord, Philippe? Bah, je sais pas. Si je sais que c'est les mêmes histoires, mais pour moi, l'histoire ne s'arrête pas là. Bah, la mienne, elle s'arrête. Mais voilà, mais moi je continue. Je continue l'histoire. Alors, d'un seul coup, où est-ce que tu as le fou? Ah, traduction. Oui, monsieur. D'un seul coup, il a réussi à attraper le monstre. Où est-ce que le fou? Ni moukéni. Mais vous me d'un seul coup, oh, buena moukéni. Maintenant, il y a buena moukéni. Et d'un seul coup, il a dit, il est allé voir le roi, il a dit, mais moi j'ai attrapé le monstre. Et le roi, il était obligé de lui donner sa fille. Alors, donc, d'un seul coup, ouais, mon tour, Bakrimou qui me voit en Kiandi, où est-ce que Bakouan Zoandi, Bobolo, où est-ce que Papa Moussouzo, dans mon Kassiandi. Et Bobolo, ça veut dire qu'ils sont partis ensemble. Hein? Ils sont mariés, la fille, avec d'un seul coup. Mais vous pensez que le roi était content? Mais, qui aussi, moi, qui est tout, Kayenda, Talma, c'est un roi, Roi Moulé, la Kuba Yogoliti, Yéné Moussoukou, Moukangedi,
La fille, elle a été espionnée parce qu'elle a bien vu que son père, il n'avait pas tellement envie qu'elle passe sa vie avec le Dakou, un petit gars qui venait du peuple. Et elle a entendu tout ce qu'il avait dit. Que la nuit, il allait envoyer des gars pour tuer dans son lit. Et voilà, il a expliqué le plan pour comment ça allait se passer la nuit. Alors, donc, quand tout le monde se voyait d'un seul coup, ou à même, mon cassé à l'Haga, des fois à l'Haga, mais des mots il a mis sa femme dans le lit comme d'habitude, et à sa place, il a mis un tronc de bananier. Et lui, il est parti se cacher. Les gardes du roi qui arrivent. Et là, avait-il mais d'un seul coup, des coups de petit, tout le monde va et ils sont retournés voir le roi, ils ont dit terminé, on l'a vraiment tué, il est fini, tu es tranquille, tu vas pouvoir récupérer ta fille. Mais qui parle qui voit là, d'un seul coup, dans mon cassé à et le lendemain matin au marché, ils ont vu qui? D'un seul coup, en train de se promener. Donc s'il se promène, c'est qu'il n'est pas mort. D'un seul coup, il y a un cassé à mais tout le monde d'un seul coup, à foi. Et le roi, il a bien été obligé de comprendre qu'il n'avait pas réussi à le tuer. S'il le voit au marché, c'est qu'il n'est pas mort. Et le roi, il s'est dit, mais c'est vraiment un sacré gaillard celui-là. Il est capable de ruse. Alors, le roi Caillé pour l'air dit, d'un seul coup, vraiment pas glouré. Eh oui, il s'est dit d'un seul coup, c'était vraiment un costaud. Vraiment pas là. Et vraiment un homme de valeur. Vraiment pas glouré. Eh, vraiment un vrai genre. Voilà. Et c'est عرس الدبان كان واحد الراجل مسكين وما كبير غير هو شايب وبالكرة واحد الليلة هو ناعس ويضربو حمير الليل ناض باش يجمع حويجاتو في الصال وقال لي وين هود الحمام شال الحمام جبر واحد الراجل تما يدور دخلني السطوله دخلني الجلسه زول عليه قال لهم السلام عليكم قالوا له وعليكم السلام دخل في حلو الحمام يغسل ايوا دخل للسخون وجلس وبقى كيحك ويفرك مع راسو يغسل ويعني عينو نسمع ويجبر شي معلق شي جالس وشي ناعس ما داها شي فيه وكمل على شغله شوياش هادوك الناس بداو كيغنيو ويقولوا اليوم الجمعة والسبت اليوم والسبت بالزبدة واللفت اليوم الجمعة والسبت اليوم الجمعة والسبت ما عاد تخرج لك شي الكرة ما حتى شي اليوم الجمعة والسبت الزبدة واللفت اليوم الجمعة والسبت ايوا على عيني فيهم نتوما كتغني بلاتي زيدو حتى الكرون كبير ما فيهم الله عليه شكون اللي يهضر؟ قال لي واحد فيهم قال له واحد الراجل كبير وشيب وبالكرة هاودو زولوا له ديك الكرة هاودو يا سيدنا هادوك الناس ومدوا وبقاو كيغسلوا له ويفركوا له ويحكوا له وهو ما بينش شلال وخرج له الجلسة يلبس عليه يشوف راسو في المرايا جبر راسو بلا كرة قال والله إلا مزيانة حلوة
والله غدا الصباح يا سيدي تلقاه واحد الراجل صاحبي. قال له فين يكون زاد؟ قال له نعاودها لك يا سيدي بحال خرافه. اليوم ترني حميه جمعت حويجاتي في الصال ومشيت للحمام. ايوا ملي دخلت السلام عليكم، ردوا عليا وعليكم السلام. زولت عليا في الجلسه ودخلت للحمام، دخلت بالحق للسخون، عليت عيني جبرت لنا الشمس علق شي قال شي ناعس، شويه بديت يغنيو يقولوا اليوم الجمعه. سميت الجمعه ولا ما كنسمع والو كنسمع والو. نتوما واقيلا تخرج لكم كره ومن الحق ما نضمن لكمش، يمكن كره يمكن جوج. اليوم جمعة والسبت سكسو باللف. يوم الجمعة والسبت سكسو بالزبدة واللفت، يوم الجمعة والسبت سكسو بالزبدة واللفت، وعقلوا زيدوا تذكروا عاودوا وغسلوا لي وفركوا لي وعملوا فيا الخير. وملي خرجت جبرت راسي بلا كرة. قال له مليحة هادي اخيار ما قلتيلي. قال له اسيدي ما عليك غير بالحمام الفلان فلاني في الوقيته الفلان فلانية. قال حلوة. ايوا صاحبو يعمل نفس الشيء، عمر التليفون لقى الساعة ناض في الصباح. المهم كانت الساعة متأخرة، ناضو جمع حويجاتو ومشى لديك الحمام نيت. وصح حتى هو الراجل يدخلو السطورة، دخل للجلسة قال لهم السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هكذا ردوا عليه. زول في الجلسة ودخل في حالو يغسل، بقى مع راسو كيغسل ويفرك شويه شعل عينو. بصح داكشي اللي كله صح، شي معلق وشي ناعس وشي ممدود، وبداو كيغنيو اليوم الجمعة سكسو بالزبدة واللفت. اليوم الجمعة سكسو بالزبدة واللفت. ويعلمهم قالوا عليك حتى الكروم والجردة واللفت. اولا عرفتي شني عملوا بسبع خضاري وهني راسك. جا الكبير شاف فيه مزيان قال له شكون اللي هضر؟ قالوا له فلان الفلاني يا سيدنا، وحتى هو بالكره عاوتاني. قال له وهاودوا زيدوا له الكره تاني. هاودوا هذوك مدوا وبقاو يحكوا له ويفركوا له ويغسلوا له. مسكين فرحان جاب الله يفرح شلال وخرجنا للجلسة ولبس عليه. اللي شاف راسو في المرايا جبر راسو بجوج كرات. جاو هادوك سيادنا اللي كانوا شعلقين سقسوا الكبير ما فيهم. قالوا يا سيدنا علاش الاولاني زودتي له الكرة والثاني زدتو الكرة؟ قال لهم حيت ما سواشي الكلام. واش غادي نقول لكم يا سيدي؟ راهي مقوالة عند الناس اللوالة، واش دخول الحمام بحالو بحال خروجو؟ خيال راجل لابس بالابيض ولحيته طويله قد من هكا ويفيقها في غمضه الليل ويقول لها: يا اللي مستعجبه في ريحتك قوموا عدي مشقتك، المزيان من بعيد يبان، قوم وسبح للرحمن. تفيق النيره من عز النوم تقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زعما شكون هذا المزيان؟ زعما نخرج نلوج عليه؟ كيفاش يا ربي وانا امراه نخرج نلوج على راجل؟ هذه ما عمرها صارت. الليله الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه ونفس الخيال في نفس الوقت يفيقها من غمضه الليل، يعاود يقول لها نفس الجمله: يا اللي مستعجبه في ريحتك قوم وعدي مشقتك، المزيان من بعيد يبان، قوم وسبح للرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي ايش نعمل؟ يا ربي ايش ندير؟ أين أقصد ربي؟ هزت النيرة زادها وزودها واليأس على قلبها وفادها، وشقت بلور وبحور، خشت بلاد وعمرت بلاد وخلات بلاد،
وما يعمر وما يخلي كان العزيز الجواد. دخلت للصحراء من ثم لا ماء ولا كسرة، عياد حفاد وللمولى ترجات. الوقت يمر الوقت يمر، حكايتنا تزيد في العمر، حلو مر حلو مر، هكايات عدى العمر، حلو مر حلو مر، هكايات عدى العمر. الوقت يمر الوقت يمر، حكايتنا تزيد في العمر. توصل منيرة قدام بير، هي عطشانة وصاب الإناء، هبطت في البير تشرب، وإذا بيه شق البير ويخرج منه ضوء. تتبع منيرة الضوء وتدخل تتقدم 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 لين تشوف قصر بابه مفتوح ومنه ريحة ترد الروح. عديت الباب ودخلت تشوف شكون في وسط الدار، وإذا بيها يا جماعة تلقى صبية سينيوريتا تعدل وتتعدل. قالت لها شكونك انتي؟ وش جايبك هوني؟ قالت لها انا منيرة نلوج على المزيان. قالت لها عرفت وين توصل؟ انتي وصلت لدار الغول. قالت لها الغول. قالت لها ما تخافش ما تخافش، لا غول ما يخوفش. قالت لها وانتي شكون؟ قالت لها انا كان نحكي لك شكون؟ قالت لها شكون؟ قالت لها انا اصلي من ايطاليا، انا طليانية. قالت لها شنو؟ طليانية وصلت الغول في تونس؟ قالت لها نحكي لك حكايتي. قالت لها احكي لي سمعني. انا اصلي طليانية، سينيوريتا مولتو بيلا، حبني سينيور طلياني وتوعدنا في الزواج. لا 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 لا. وفي كويستا سهرات قبلنا بالسكوتي على جبل بوغرنيت وقعدنا نتحدي. لا 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 لا. قتلوا يا نعيشوا مع بعضنا يا نموتوا من تحرير. قال لي انا نحبك ما نقدرش نفنى عليك. لا 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 لا. رجع عند راتو قابلته سينيوراتو، قالت له امي ماتوا ما تعرضش بفقيرة. رجعنا البوغرنيين زرني مم العين، قال لي نعيش مع بعضنا يا توا نموتوا. قلت له نرمي انا روحي خاطرك اعز من روحي. قال لي مستحيلته انا الراجل هوني. ورماه هو روحاته يخجع على صخراته ومات على ارضاته وانا اللي قعدت نبكي. وقت اللي شفت دميته روحي ما هدتش عليا، يا اخي خليته غادي وانا روحت عليا. وقت شافوا الفاميلياتو عجبتهمش الحكاياتو، من وقتها قالوا واتو سيدات اولا ladies first. استغربت منيرة قلت لها صار انت هي مولات العملة وهذاك علاش يقولوا لنا ladies first لي فام دابور، يعني طلعت اهانة هذه مش حاجة فيها قدر للمرأة. قلت لها يسوي تقلق نقعدوا نطيبوا الفطور سيدنا الغول، وقت اللي يفطر انت تحكي له على المزيان توا يدلك ويقول لك وين تلقى بلاصتو. اي يا سيدي هيك منيرة حضرت الفطور مع السينيوريتا الطليانية، عملوا لك يا لنا كسكسي يعمل 66 كيف ومعاه اللبن ومعاه الدجاج. ويجينا سيدنا الغول الدنيا قامت وتحطت كل شيء ببرة 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 وتخيل، ومنيرة خافت خبيت تحت الطاولة. يقعد الغول يشد الدجاجة ويقرب باش ياكلها، واذا بيه منيرة تحط فيها بزيت فلفل اكحل. يقرب الغول باش يقرج الدجاجة
إذا بيه منيرة تفشك من تحت الطاولة تغني وتقول يا بابا. قال نقول بابا. يهبط راسه يلقى منيرة يهزها يحطها على حجره ويقعد يغني لها يا فرحتي يا فرحتي جتني بنية من عطسي، يا فرحتي يا فرحتي جتني بنية من عطستي. قالت له ما يسالش من عطستك من بقعة أخرى ما يقلقش، المهم أنقذني. باش تحب لا وين نلقى المزيان؟ راهو فكري به يبان، راني نحبه ونحب ننقذوه. شوفي مادام كنتي باية باش نعاونك. المزيان في جبل الشعامبي غادي راقد تحت لغم وما تقدر تفيقه كان مراه بدموعها. بدموعي علاش بالليش عملت انا تو مش نقعد نبكي على سعدي الراقده. قال لك هاو برا امشي هز البرتيله نتاعي وكبوسي عقريت طاحه هزو اتسو. فرحت بنيره خاطر الغول عطاها كبوسو، لبست كبوس الغول وقالت نمشي واللي يصير يصير، المهم ننقذ هالمزيان اللي فكري به بان. وهزت منيره زادها وزوجها واللي عز على قلبها وفادها. دخلت بلاد عمرت بلاد وخلت بلاد، وما يعمر وما يخلي كان العزيز الجواد. دخلت للصحراء من فما لا كان لا كسرى عيال حفاد وللمولى ترجات. والوقت يمر الوقت يمر حكايتنا زيد في العمر، حلو مر حلو مر هالكايات عدى العمر. الوقت يمر الوقت يمر حكايتنا زيد في العمر، حلو مر حلو مر هالكايات عدى العمر. وإذا بيها وصلت قدام جبل الشعامبي. طلعت منيرة هيك الجبل وكل ما تلقى حفرة تتفجع وتمجد هيك الجرة وتبدا تبكي 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 وتعبيها بدموعها لين وصلت للقمة. غادي تلقى صندوق في وسط المزيان. يا ما شاء الله مزيان غزال كي حمق. وصلت تلقى المزيان قالت يا غيثة يا غيثة يا غيثة شمش نعمل؟ ومن كثر زمال وجمال وفتنته بدأت تبكي 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 لين تعبيت الجرة. أنا مش للفم اشتر وهي تقول يا ربي ايش نعمل يا ربي ايش نعمل يا ربي ايش نعمل يا ربي ايش نعمل. وإذا بيها تتذكر الحكايات على الفقرة وعلى المساكن وعلى اللي ناقصين عيلة ومالي. لما بكيت منيرة عبيت الجرة. وقتها المزيان حل عينيه وغزر المنيرة وباس على جبينها وغنالها منيرة يا منيرة يم العوينة كبيرة، منيرة يا منيرة يم العوينة كبيرة. كل اللي راكي يقول محلاك، كل اللي راكي يقول محلاك، القعدة معاك قصيرة منورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا منيرة يم العوينة كبيرة، منيرة يا منيرة يم العوينة كبيرة. كل اللي راكي بالمحلات، كل اللي راكي بالمحلات، القعدة معاك قصيرة منورة يا منيرة يا منيرة. Passons l'histoire. Histoire de la vie. Histoire des gens. Nous contons, racontons, transmettons ce qui nous vient de loin, de très loin, de nos ancêtres, qui nous touche de très près à chaque instant du jour et qui touchera bien au-delà de nous, nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière, petits-enfants,
longue généalogie d'humains qui s'abreuvent, tel troupeau de gazelles au crépuscule, au même puits de connaissance, et à la même source vive de terroir et d'humanité. Nous autres griots, nous sommes la mémoire de l'Afrique. Et je vais puiser dans cette mémoire pour vous raconter l'histoire de la petite fille qui n'avait jamais peur. Je vais vous raconter l'histoire de la petite fille qui n'avait jamais peur. Elle s'appelait Diabounda. Elle était petite, mais petite, tellement petite. Elle était aussi petite que Kirikou. Elle habitait un village où tous les soirs, un lion passait et il dévorait tout sur son passage. Depuis des générations, on connaît ce lion. Ce qui fait que dans ce village, dès le crépuscule, tout le monde s'enfermait dans la case. Et ce soir-là, justement, Diabounda n'était pas rentré chez elle. Tout le monde était rentré à la maison, mais Diabounda était introuvable. Alors sa mère courait partout dans le village. Diabounda, Diabounda, est-ce que personne n'a vu ma fille? Oh, Diabounda, mais où es-tu donc, Diabounda? Et une jeune fille, une toute petite jeune fille, s'est avancée et elle a dit à la mère de Diabounda, moi j'ai vu Diabounda. Ah bon, dit la mère. Où est-elle donc? Diabounda. Elle était avec moi à l'entrée du village, sur le tas d'ordures. Elle cassait ses gnoules. Vous ne me demandez pas ce que c'est que des gnoules? Eh bien, des gnoules, c'est des noix. Et Diabounda avait une manière particulière de casser ses gnoules. Elle faisait code-code, 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 code-code. Allez-y donc! Code-code, 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 code-code. Parce que Diabounda était une petite fille qui n'avait jamais peur. Eh bien, la mère de Diabounda a demandé au père de Diabounda d'aller la chercher à l'entrée du village. Le père, brave guerrier, a pris sa lance. Courageusement, il a traversé tout le village. Et effectivement, Diabounda était là, à l'entrée du village, sur le tas d'ordures. Elle cassait ses gnoules. Code-code, 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 code-code. Parce que Diabounda était une petite fille qui n'avait jamais peur. Alors le père, il s'est écrié Diabounda. Oh Diabounda, mais Diabounda rentre à la maison. Le lion va te dévorer. Diabounda se lève du tas d'ordures, elle cligne des yeux et elle fait à son père hé, 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 hé. Un petit chat de rien du tout ne me fera pas peur. Et elle s'assoit sur le tas d'ordures et elle casse ses dos. Code-code, 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 code-code. Parce que Diabounda était une petite fille qui n'avait jamais peur. Le père rentre à la maison quand la maman a vu que le père était rentré sans Diabounda. Et bien, elle est allée aussi chercher Diabounda. Et quand elle est arrivée, effectivement, Diabounda était là, à l'entrée du village, sur le tas d'ordures, et elle cassait ses gnoules. Code-code, 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 code-code. Parce que Diabounda était une petite fille qui n'avait
Jamais peur. Alors là, la mère, je vais vous le faire à la sénégalaise. Alors, la mère, yo, rentre à la maison, yo. On va te dévorer. Se lève de ta dormue. Elle cligne des yeux. Et elle fait à sa mère. Hey, 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 hey. Un petit chat de rien du tout ne me fera pas peur. Et elle s'assoit sur le tas d'ordures et elle casse ses os. Cotonne, 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 cotonne. Parce que Damouna était une petite fille qui n'avait jamais peur. La mère est rentrée à la maison. Alors quand la mère est entrée à la maison, une troisième personne est allée chercher Damouna. Est-ce que vous devinez qui c'est? C'est Mémé. Eh bien, Mémé, elle s'est appuyée sur son troisième pas. Elle a pris tout son temps, Mémé, mais elle a traversé tout le village et il est venu à l'entrée du village et effectivement, Damouna était là sur le tas d'ordures en train de casser ses noix. Cocotte, 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 cocotte. Parce que Damouna était une petite fille qui n'avait jamais peur. Alors Mémé, elle a fait. Damouna, rentre à la maison. Les lions vont te dévorer. Damouna se lève du tas d'ordures. Elle clignote. Elle cligne des yeux et elle fait à sa Mémé. Hey, 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 hey. Un petit chat de rien du tout ne me fera pas peur. Elle s'assoit sur le tas d'ordures et elle casse ses noix. Cocotte, cocotte. Cocotte, 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 cocotte. Parce que Damouna était une petite fille qui n'avait jamais peur. Mémé, elle rentre à la maison. Alors, on entend à l'entrée du village. C'était les lions. Damouna se lève du tas d'ordures. Elle se retourne. Elle cligne des yeux, elle revient sur elle-même, il s'assoit sur le tas d'ordures et elle casse. Seigneur. Cocotte, 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 cocotte. Parce que Damouna était une petite fille qui n'avait jamais peur. Les lions s'avancent, ils s'avancent, ils s'avancent, il refait. Elle se lève du tas d'ordures, elle se retourne, elle cligne des yeux, et elle fait au lion, hey, 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 hey. Un petit chat de rien du tout ne me fera pas peur. Elle s'assoit sur le tas d'ordures et elle casse ses noix. Cocotte, 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 cocotte. Parce que Damouna était une petite fille qui n'avait jamais peur. Il s'avance, il y a fait, il s'avance, il s'avance, il s'avance. Tous ces aïeux avaient peur de ce lion. Le lion s'avance, il revient juste là. Il fait. Damouna se lève du tas d'ordures. Elle se retourne. Elle cligne des yeux. Elle fait au lion. Hey, 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 hey. Un petit chat de rien du tout ne me fera pas peur. Elle s'assoit sur le tas d'ordures et elle casse ses noix. Cocotte, 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 cocotte. Parce que Damouna était une petite fille
cligne des yeux, elle fait au lion, hé. Un petit chat de rien du tout ne me fera pas peur. Le lion saute sur le tas de mur et avale Diaboula. Maintenant, qu'est-ce que fait Diaboula? Vous voulez que je vous le dise? Eh bien, Diaboula, avalé par le lion, parcourt la pente du ventre du lion et elle sort par le derrière. Et puis elle se retourne, elle avale le lion. Le lion parcourt la pente du ventre de Diaboula et sort par le derrière. Et le lion avale Diaboula. Et Diaboula avale le lion. Et le lion avale Diaboula. Et Diaboula, ça c'est la danse sénégalaise. Le lion avale Diaboula. Diaboula avale le lion. Le lion avale Diaboula. Diaboula avale le lion. Qui a avalé qui en dernier? Diaboula ou le lion? Diaboula. Le lion, Diaboula. Eh bien, Diaboula, elle avale le lion, elle prend un moule et puis elle se bouche le derrière. Ah. Alors, et puis elle se dirige vers chez elle, le ventre devant, vous l'avez vu, petite là? Le ventre devant, Diaboula derrière, elle est rentrée chez elle comme ça. Elle est rentrée comme ça. Et quand elle est arrivée à la maison, elle a bien mangé, elle s'est couchée, elle a dormi. Et quand elle s'est réveillée, elle est allée sur la place publique. Sur la place publique où les anciens étaient en train de diviser sous l'arbre à palabre. Et Diaboula, très coquine, elle fait hé, vous les vieux! Vous vous rendez compte combien elle est coquine? Combien elle est coquine? Hé, vous les vieux là, je peux vous faire peur. Alors il y a un vieux qui dit mais comment une fille à peine sortie du ventre de sa mère? Comment est-ce qu'elle peut nous faire peur? Diaboula, coquine. Si. Je peux vous faire peur. Alors les vieux disent, alors faire-nous peur, dit Diaboula. Vous voyez ce que je veux dire là? Enlève-nous, le lion sort du ventre de Diaboula, il a perdu tous ses poils dans le ventre de Diaboula, il courait, pour se faire à jamais, ne plus revenir au village. Pendant ce temps, tous ces vieillards qui étaient sous l'arbre à palabre, tous ces sages ont fui de tous les côtés. Il y en a qui ont oublié le coiffure, il y en a qui ont laissé le babouche, il y en a qui ont laissé le canne, et Diaboula est resté seul sur la place publique, regardant le lion disparaître à jamais. Et elle lui fait ça t'apprendra à venir déranger une petite